qu'il est bon de se retrouver ce matin pour rendre un culte à notre Dieu. Aujourd'hui, avec la situation que nous traversons et toutes les mesures sanitaires imposées, je crois qu'on gagne à plusieurs niveaux. Parce qu'en fait, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. L'Église et chacun d'entre nous, individuellement, gagnons en qualité, en intimité et en vérité. Nous gagnons en qualité parce que ce moment est vraiment un face-à-face avec Dieu. Chacun est devant son Dieu, pas devant son écran, devant son Dieu, tel qu'il est vraiment. Plus besoin de s'occuper du regard des autres. Si, là où vous êtes, durant ce temps de louange, vous avez envie de pleurer, vous pouvez pleurer. Mais pour vous qui êtes ici aussi, vous pouvez le vivre comme vous le voulez. Si on a envie de se mettre debout, on peut se mettre debout. Si on a envie de lever les mains, ou chanter en langue, ou me mettre à genoux, ou danser, être vrai, nous pouvons, car vous êtes seul devant Dieu, un face-à-face avec Dieu, un moment de qualité parce que nous sommes dans une réelle intimité. Pas besoin d'avoir une foule à côté de nous pour adorer, non, une vraie louange personnelle. Pas besoin non plus d'épater la galerie, de vouloir prouver notre spiritualité, de vouloir chanter plus fort que les autres ou de vouloir faire de plus belles prières qui en jettent. Pas de show, pas d'artifice, non, dans la qualité. Mais nous gagnons aussi en vérité, parce qu'il n'y a aucun artifice, rien qui est créé pour que nous passions un temps dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, on ne crée plus une ambiance pour la louange. Pas besoin de lumière tamisée, de spots, de 1001 instruments et choristes sur l'estrade. Pas besoin non plus de longs et langoureux refrains repris pendant 1h30 pour créer la présence de Dieu. Je suis toujours sidéré quand j'entends certains dire « Wow, t'as ressenti la présence de Dieu aujourd'hui ?» Ou « Oui, Dieu est vraiment présent ici, en ce lieu. » Comme si Dieu pouvait être un peu plus ou un peu moins présent, une sorte de thermostat de la présence de Dieu. Et dépendamment de l'endroit où vous êtes, eh bien Dieu est plus présent. Et dans d'autres endroits, il est beaucoup moins présent. Oui, certainement. Comme si on pouvait avoir un peu plus du Saint-Esprit ou un peu moins du Saint-Esprit, selon l'ambiance qui est créée. Alors, ce matin, on va vraiment prendre un temps de louange. Mais pas un temps de louange pour inviter Dieu, comme s'il fallait quelque part préparer cette présence. Mais ce matin, quand je suis venu, allumé ici, quand il faisait encore tout noir, en fait, le Seigneur était déjà là. Il nous attendait déjà depuis longtemps, en fait. Ce n'est pas nous qui le faisons venir, ce n'est pas une ambiance qui l'invite. Non, c'est nous qui allons à lui, comme les sacrificateurs dans l'Ancienne Alliance qui allaient dans la présence de Dieu. Comme si, quelque part, à des moments, Dieu n'était pas là et qu'il vient parce que nous y sommes. C'est un peu mettre l'homme à la place de Dieu. Aujourd'hui, on avait confondu ambiance, expérience, émotion, ressenti avec la vérité.
avec la simplicité que Dieu est là. Que l'on soit seul à la maison pendant ces chants, ou que nous soyons dans une église avec une scène de concert, des spots, des musiciens qui se prennent pour des stars, même si on y rajoutait des fumigènes, des flashs, des boules à facettes, il n'y a aucune différence. Dieu est là où nous sommes. Ce n'est plus l'homme, ce n'est plus la musique aujourd'hui qui est au centre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment gagné. C'est que finalement, c'est Jésus-Christ qui est au centre de nos cultes, Jésus-Christ qui est au centre de nos vies, Jésus-Christ qui est au centre de la louange. La présence de Dieu est là. L'Église et chacun d'entre nous avons gagné en qualité, en intimité et en vérité. Je ne veux pas dire que je n'aspire pas à ce qu'on revive des temps de culte où on sera tous ensemble, mais je pense qu'il faut mieux voir cette période comme quelque chose de bénéfique que comme quelque chose de toujours à râler, à se complaindre et à se lamenter. Non. Aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons vraiment vivre au travers de ces cultes, au travers de ce que nous vivons au quotidien, vivre un cœur à cœur avec Dieu, en toute simplicité, mais en profondeur, en esprit et en vérité. Et je vous invite à vivre pleinement ce moment comme vous le voulez, un moment fort entre vous et notre Dieu d'amour. Nous sommes là pour acclamer, louer, adorer celui qui est le roi des rois. Amen. Amen. C'est vrai que dans ce moment, les restrictions du Covid nous empêchaient de faire peut-être quelque chose, mais il y a une chose qui ne nous a pas empêché, il ne pourra pas nous empêcher, c'est de louer Dieu. Pas obligé d'être au temple vu les restrictions, mais de chez nous, on peut le faire aussi. C'est pour ça que je tenais à partager le psaume 113 avec vous. Il dit « Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel ». Peu importe où on est, à la maison, sur un fauteuil, en train de boire du café, en train de faire la lessive, on peut louer l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure au haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile, il est en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Il y a 1000 raisons pour louer Dieu, et c'est pour ça qu'on est ici. Amen. Sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Jonas j'ivraie, les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau.
es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos cœurs s'enfuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. Dans ton royaume, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos cœurs se fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À
toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répandons l'amour de ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour
toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oui, Seigneur, comme il dit ce chant, attire-moi à toi, attire-nous à toi. Ne nous laisse pas, parce qu'au dehors de toi, il n'y a rien, Seigneur. Et comme la première fois, quand on t'a connu, on est prêt à tout abandonner pour toi. Merci, Seigneur, pour ce dimanche. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour le courage que tu nous donnes. Merci parce que dans les moments plus difficiles, quand on pense d'avoir touché le fond, tu es là toujours, à tendre ta main, à nous relever et à donner le courage encore de continuer. Parce que tu nous aimes, parce que tu ne veux pas qu'on s'arrête au milieu du chemin. Car tu dis que quand tu as commencé une œuvre, tu vas la terminer, Seigneur. Tu ne t'es pas appelé pour nous laisser au milieu du chemin, pour nous abandonner. Et tu nous dis toujours, allez, un dernier effort. Et ça continue ainsi. Et nous, on a le courage de continuer avec toi. Parce que ça ne vient pas de nous, ce courage. Ça vient de ton esprit. Et nous te louons pour ça. Rien que pour ça, déjà, on peut te louer. Amen. Nous te louons ce matin pour qui tu es, pour ce que tu fais dans nos vies, pour cette immense promesse de ton amour et de ta fidélité. Sois loué, Jésus. Amen. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que oui, le roi dans sa splendeur est au milieu de nous, est au milieu de vous. Et il est bon, Seigneur, de t'apporter notre reconnaissance. Malgré, Seigneur, oh Dieu, les temps, les aléas de la vie, Seigneur, nous avons un Père qui prend soin de nous. Nous ne manquons de rien. Seigneur, tu pourvois en toutes choses. Seigneur, vraiment, que nos regards soient sur toi, Seigneur, ce matin. Parce que ton regard est sur nos vies, Seigneur. Parce que tes bontés, Seigneur, oh Dieu, se renouvellent chaque jour. Oh Seigneur, reçois ma louange et ma reconnaissance parce que tu es un Père extraordinaire. Tu es le Père que je n'ai jamais eu. Tu es le Père qui aime. Tu es le Père qui prend ses enfants dans ses bras. Et je te loue et je te dis merci, Seigneur. À toi l'honneur, la gloire et la louange, Père, dans le bon nom de Jésus, mon bien-aimé Sauveur. Amen. Seigneur, mon Dieu, Père éternel, nous te louons, te bénissons, te rendons gloire et grâce. Merci vraiment, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon, fidèle et juste envers chacun d'entre nous. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci parce que tu es à nos côtés chaque jour que tu fais. Merci vraiment, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur, et nous ne sommes rien. Merci vraiment, Seigneur, avec reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu vas encore faire dans chacune de nos vies. Merci parce que tu es celui qui ne nous laisse jamais tomber, Seigneur, même si nous t'abandonnons parfois. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous relèves, Seigneur. Merci parce que tu pourvois nos besoins du quotidien. Sois vraiment loué, béni, élevé, exalté, Seigneur, simplement pour qui tu es. Amen. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je veux m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. J'apprends à mourir
ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi, il n'y a que toi seul en mon Jésus, qui est connaît mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul en mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. J'ai en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je n'ai plus douté. Il n'y a que toi seul, mon Jésus, qui connaît mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Viens apaiser mon cœur. Nous avons commencé la semaine dernière l'Épître aux Hébreux. Et dans cette lettre, l'auteur, comme nous l'avons vu, est très préoccupé par les dangers que courent les destinataires de cette lettre, ceux pour qui cette missive avait été envoyée. Nous étions dit que nos circonstances, aujourd'hui, sont différentes des leurs, mais les parallèles sont frappants entre notre situation et la leur il y a un peu moins de 2000 ans. Combien ne sont pas en danger de lâcher prise à cause des situations vraiment particulières que nous vivons et du fait que l'Église d'aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était il y a un an en arrière. Quel chrétien, comme ceux à qui cette épître est adressée, ne connaît pas d'épreuves qui le secouent dans tous les sens? Et donc cette lettre garde toute son actualité. Les mêmes dangers qu'ils ont rencontrés nous menacent aussi aujourd'hui plus que jamais. Un des premiers dangers, c'était cette perte de notre assurance en Christ. Le fait d'arriver à un moment de ne plus avoir confiance du tout en lui et en ce qu'il dit, et perdre ainsi cette certitude qu'il nous aime, perdre cette assurance qu'il est au contrôle de tout, et de savoir qu'en son temps, il agira. Mais avec tout ce que l'on entend aujourd'hui et tout ce que l'on voit, on a vite fait d'oublier qui il est vraiment et ce qu'il peut encore accomplir aujourd'hui. Le deuxième danger que nous avions vu, c'était le relâchement. Un relâchement qui est provoqué par le découragement et les nombreuses déceptions qui s'accumulent les unes après les autres. Ça implique un troisième danger,
un ralentissement dans notre croissance spirituelle. Comme si, quelque part, le fait de ne plus avoir une vie d'église, eh bien, nous dispensait de continuer à être de vrais disciples. Que ce soit dans la vie spirituelle, la prière, la lecture de la parole, dans la sanctification, mais même dans le service. Et ce ralentissement, eh bien, est causé pour beaucoup par la distance, l'éloignement, pour certains une véritable indifférence, et d'autres c'est parce que, eh bien, simplement ils se sentent isolés. Et on a l'impression qu'au niveau de la maturité spirituelle, que l'on stagne si on ne continue pas à vivre, à agir, à penser, à parler comme un disciple de Jésus. Ça entraîne un risque sérieux de s'habituer au péché, qui est tellement ambiant, tellement facile, ce danger quasi inévitable quand on se relâche et que notre croissance spirituelle recule plutôt que d'avancer et de grandir. Et ça finit par quoi? Par ce danger qui était caractéristique des destinataires de cette épître, et autant pour nous, c'est de finir par être emporté loin de la foi, pour reprendre cette expression. L'avertissement du danger d'être emporté loin de la foi revient à plusieurs reprises dans l'Épître aux Hébreux et figure parmi les avertissements les plus graves de toute la Bible, car on risque de tout perdre en fin de compte. C'est donc une lettre qui tombe vraiment à point avec ce que nous vivons nous aussi aujourd'hui. Le but de l'Épître aux Hébreux n'est pas d'accuser ou de décourager davantage les chrétiens en les culpabilisant. Mais cette lettre offre une véritable bouée d'oxygène pour ceux qui ont l'impression de perdre pied, de se noyer, pour ceux qui sont aux prises avec certaines tentations, mais également pour relever ceux qui sont tombés. Et comment l'auteur procède-t-il pour atteindre ce but? Est-ce qu'il fait de la relation d'aide pendant 4 heures? Est-ce qu'il va flatter ses lecteurs? Est-ce qu'il va éviter de les contrarier, éviter de les confronter à leur situation et à leurs péchés, éviter de dénoncer leurs penchants? Est-ce qu'il va les inviter à vivre de 2 heures de louange pour les relaxer, pour qu'ils se fassent du bien dans la présence de Dieu? Certains font de l'hypothérapie et d'autres pourraient préconiser de la louangeothérapie. Est-ce que l'auteur va les inviter à vivre des expériences extraordinaires? Est-ce qu'il va leur promettre, comme on entend beaucoup aujourd'hui, qu'ils ont le potentiel en eux, ou qu'une simple parole de foi qu'ils vont prononcer eux-mêmes va tout arranger? Est-ce qu'il va leur proposer des programmes plus intéressants les uns que les autres et les faire venir à l'église tous les jours et tous les jours et tous les jours? Est-ce qu'il va essayer de les infantiliser, d'en faire un petit troupeau de moutons, et qui n'auront qu'à répéter bêtement ce qu'il dit? Non, il ne fait rien de tout ça. Au contraire, il va responsabiliser les destinataires. Il va leur parler comme à des hommes et des femmes responsables. Et comment va-t-il le faire? Eh bien, c'est tout simple. Il va faire comme Jésus a toujours fait durant son ministère. Toujours, il va leur enseigner la parole de Dieu. C'est étonnant à quel point l'Église d'aujourd'hui semble oublier l'efficacité de l'Écriture dans tous les domaines de la vie. Pas juste pour combler le temps du dimanche matin, mais pour tous les aspects de la vie du disciple. Jésus n'a fait qu'enseigner ses disciples non-stop. Que ce soit au travers des miracles. Les miracles n'étaient pas donnés pour vivre un truc vraiment fort, incroyable. Waouh, génial, c'est un magicien. Non, non. Au travers des miracles, même là, des guérisons, Jésus les enseignait sur qui il était, sur ce qu'il était capable de faire. L'Écriture, elle est utile pour consoler. C'est Paul qui dira ça dans l'Épître aux Romains. Pour consoler. Pour corriger,
instruire, convaincre, enseigner et équiper pour le service. C'est encore Paul qui dira ça dans la 2e épître au Timothée. Cette nourriture, elle est là pour nous nourrir, pour éduquer, et même éduquer nos enfants. C'est encore Paul qui le dira dans la 2e épître, pour édifier. Jacques nous dira qu'elle est là pour sauver. Ce n'est pas l'Église qui sauve, ce n'est pas le pasteur, c'est pas les gens, c'est pas les... Non, c'est la parole. Cette parole qui vient et qui percute et qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est la parole qui sauve. C'est également cette parole qui va nous régénérer. C'est Pierre qui en parlera. C'est la parole qui va nous faire grandir dans la foi. C'est cette parole qui va nous permettre de rencontrer Dieu, tout simplement. Et donc, pour aider ceux qui risquent de déraper, pour affermir ceux qui sont devant des dangers qui les guettent, il n'y a que la parole vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, qui peut réellement atteindre ce but, de réconforter, de sauver, de toucher, de nous permettre de rencontrer Dieu. Au début du culte, je rappelais que l'Église et que chacun d'entre nous avions gagné en qualité et en vérité, en intimité quant à la louange. Mais il y a plus encore. Aujourd'hui, on n'est plus dans de l'activisme. On n'est plus avec une Église avec des programmes surchargés. Et on n'est plus dans l'occupationnel. Et je me parle à moi le premier. On en a beaucoup discuté durant ces périodes de confinement et de ce qu'il y a. Comme beaucoup aussi ont réfléchi. Non, aujourd'hui, avec cette situation que nous traversons, nous pouvons prendre le temps de vivre les bonnes priorités et de revenir à l'essentiel. Notre relation dans notre couple, dans notre famille, avec nos enfants, même si je sais qu'il y en a déjà qui avant prenaient beaucoup de temps avec eux, mais ce temps à vivre ensemble. Plus le ensemble avec la foule et la multitude, mais le ensemble avec ceux qui nous sont proches. Mais une des priorités, quelque chose qui va évidemment nous percuter à l'essentiel, c'est notre relation à Dieu. Plus la relation à l'Église, et on distingue bien la relation de Dieu et la relation de l'Église. L'Église, ce n'est pas Dieu. L'Église, c'est une institution établie par Dieu. Elle est d'origine divine, mais c'est une institution qui est profondément humaine, avec des êtres humains. Pas avec des moutons et des bergers. Non, non, avec des êtres humains. C'est ça l'Église. Et souvent, dans le temps, on confondait vivre notre relation à Dieu et vivre notre relation à l'Église. Tu crois en Dieu? Oui, je vais à l'Église. Ah ouais, c'est pas le même. C'est des églises, il y en a. Il y a des églises de Mormons, il y a des salles du royaume des témoins de Jéhovah, il y a des mosquées, mais là, c'est pas Dieu, c'est Allah. Donc, notre relation à Jésus-Christ n'est pas liée à notre relation d'Église. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est ce que nous pouvons réaliser et vivre. C'est triste de perdre foi parce qu'on n'a plus de vie d'Église. En fait, l'objet de notre foi, la raison de notre foi, ce n'est pas juste l'Église. L'Église est le moyen que Dieu a donné pour que nous puissions vivre les choses, mais elle ne sert que de lieu de rencontre avec Dieu. Mais notre chambre à la maison sert également de lieu de rencontre. Jésus dira, quand vous priez, rentrez dans votre chambre et votre Père céleste, qui est dans le secret, vous entendra et répondra. Aujourd'hui, on vit notre vie spirituelle totalement différemment. Sauf pour quelques-uns qui, malgré tout, relèvent le défi de servir. Et je remercie tous ceux et toutes celles qui s'impliquent d'une manière comme d'une autre. Mais on doit avouer qu'on est un peu différent. Je parlais cette semaine avec une personne qui est à la recherche d'une église et qui me disait monsieur, je sais que pour faire partie d'une église, il faut servir, donc je suis prête à servir. Je dis, mais vous comprenez la logique. Pour faire partie d'une église, je dois servir. Mais je dois servir qui? L'église. Vous savez, une église, elle peut vous rendre esclave.
Moi, s'il y en a qui veulent du boulot, je peux leur en donner toutes les journées ici dans l'église. Hein. On peut récurer les joints avec une brosse à dents pour que ce soit plus brillant. Hein. On peut repeindre tout ce beau bâtiment. Hein. Voilà. Aujourd'hui, on se rend compte que même les bâtiments, c'est important, hein, mais ce n'est pas le plus important. Parce qu'aujourd'hui, on vit une période où notre foi n'est pas rattachée aux autres, à l'Église, ni même aux pasteurs. Moi, il y en a qui, depuis le début du confinement, j'ai peut-être eu 1 ou 2 coups de téléphone. Je les ai appelés, puis ils ne me rappellent pas, et voilà, bon, ils font ce qu'ils veulent. Et j'espère que dans leur vie spirituelle, cet attachement à Dieu reste sérieux et sincère et profond, et que notre vie ne dépend pas de ce qui se vit dans l'Église. Donc aujourd'hui, c'est bien, on n'est plus dans l'activisme, plus dans des programmes surchargés, dans de l'occupationnel, non. Aujourd'hui, on peut vraiment prendre le temps de vivre les bonnes priorités, de revenir à l'essentiel. Notre famille, ceux que nous aimons, et notre relation à Dieu. Comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux le fait, retour à la parole de Dieu, à l'enseignement, à la lecture, à la méditation, à l'approfondissement de cette parole. Et jamais on n'a eu autant d'outils à disposition. Nos bibliothèques sont remplies de Bibles d'études, de livres, de commentaires. Il suffit d'aller sur Internet, il y a plein de bonnes choses. Il y a plein de saloperies, mais il y a plein de bonnes choses. On peut même se former dans des instituts à distance. Des bons instituts, hein, pas comme des instituts de rococo. Hein. Non, non, de bons instituts, des bonnes formations théologiques et bibliques. À la maison, avec sa petite tasse de café, en slip ou en short, hein, comme on veut. On peut. Jamais on n'a eu autant d'accès à l'étude de la parole de Dieu. Des livres de méditation, combien on en a ici, et Flo a fait une publication, de pouvoir dès le matin se nourrir. Combien il est important de vivre ça, cette relation à Dieu. Parce que si on passe moins de temps entre les murs de notre Église, eh bien on peut en profiter pour mieux connaître Jésus, mieux connaître le Saint-Esprit, découvrir qui il est dans l'intimité, dans ces temps avec lui. Mais notre relation à Dieu également, bien, dans ces temps de prière que nous pouvons prendre. Combien il est important de revenir à l'essentiel. Aujourd'hui, et c'est ça qu'il y a de bien, on ne sert plus l'Église, mais on peut servir les autres, tous les autres autour de nous. Et ça, c'est bien. Un service de diaconie, mais élargi à tout un chacun. Prendre soin les uns des autres, mais pas seulement dans les domaines matériels, et c'est important hein, de le faire, mais dans tous les domaines. Dans le domaine relationnel, pour ceux qui vivent des moments difficiles, on sait que des personnes vivent vraiment des choses compliquées, on peut prendre soin d'eux, comme Jésus le ferait. Prendre soin. Prendre soin des autres et arriver en plus à leur faire découvrir qui est Jésus. Pas le Jésus de l'Église, hein. Le Jésus de tous les jours, qui est avec nous à nos côtés, qui peut guérir les gens là dans leur maison, ou pas, parce qu'il reste souverain. Ce Jésus qui peut nourrir, non pas les foules là-bas, mais la couple, la famille, la personne qui est là, nourrir matériellement ou nourrir spirituellement. Être de ceux et de celles qui vont pouvoir encourager ceux qui sont là. C'est tout ce qui peut se faire aujourd'hui dans le secret. On n'est plus dans le paraître, dans le visible. Ah, j'ai fait ça, hein, comme on le disait l'année dernière à l'Assemblée générale. Nous avons fait 300 visites cette année. Non, on n'est pas dans du chiffre, on n'est plus dans des statistiques, on n'est plus... Oui, nous avons eu 17 personnes qui ont répondu à l'appel, 14 guérisons, 42 baptêmes cette année. Ça, c'est du vent. Ça, c'est le hit parade auquel les églises aiment rentrer dans la compétition. Non, aujourd'hui, on est vrai devant Jésus. Si on veut le servir, on peut le servir, mais différemment. Je suis un peu dur, hein, je suis un peu caustique. Mais c'est parce qu'on a besoin de revenir vraiment à l'essentiel. Et je bénis Dieu parce qu'il y en a qui tracent vraiment leur route malgré tout ce qu'ils peuvent vivre. Pas seulement la situation générale, la même pour tout le monde, mais tous ceux et toutes celles qui, en solitaire, seuls, sont face à la souffrance, face au décès, face aux déceptions, face aux problèmes, quels qu'ils soient, et qui, malgré tout, tracent leur route.
comme ces pèlerins que nous sommes. Jamais on n'a eu autant de temps pour Dieu, pour les autres et pour nous faire du bien à nous aussi, pour nous former et nous servir. Et il n'y a que cette parole qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, qui peut réellement nous toucher, nous conduire, nous diriger, nous donner les réponses aux questions ou aux problèmes que nous avons. On a un accès direct, personnel, à Dieu et à sa parole. Et là, on a besoin d'apprendre d'être beaucoup plus, de nouveau, dépendant du Seigneur et du Saint-Esprit que d'une Église ou de quiconque. Si nous attendons autre chose que cette parole pour répondre à nos problèmes, c'est que nous sommes souvent à côté de la plaque. La parole de Dieu, elle est puissante pour créer. On se rappelle la Genèse, Dieu dit et Dieu crée. Mais également pour entretenir sa création. Elle est également puissante pour recréer et pour entretenir cette nouvelle création, ces nouvelles créatures que nous sommes. Cette parole, c'est le Fils, cette parole incarnée qui habite en nous par cette parole que nous lisons. Un peu mystique comme ça, hein? Mais nous vivons par cette parole et nous vivons dans cette parole, comme Jésus vit en nous et que nous vivons en lui. Et dans cette lettre, l'auteur renseignera beaucoup de choses que l'on va voir en détail. Et les 3 axes principaux que l'on retrouve dans cet épître, c'est qu'il va nous parler surtout de qui est Jésus-Christ. Qui il est dans sa nature, dans son identité. Et il va nous expliquer ensuite ce qu'il fait, ce qu'il a fait et ce qu'il peut encore accomplir aujourd'hui. Et enfin, l'auteur va terminer en montrant les conséquences pour nos vies. Et en fait, toutes ces questions sont le fondement essentiel de l'Évangile et de notre vie de disciple. Parce qu'une mauvaise réponse à celle-ci et tout le reste est faussé. Donald Guthrie, c'est un théologien, a très bien saisi l'erreur des Hébreux à qui s'adresse cet épître en écrivant « Le problème principal de ces chrétiens n'était pas un mécontentement, l'insatisfaction avec le vrai christianisme, mais avec un christianisme qui avait été mal compris par eux. Le problème n'est pas la foi chrétienne, mais ce que nous en avons compris. Le problème, ce n'est pas Dieu ou Jésus, mais l'image que nous avons de lui. Le vrai christianisme produit de vrais disciples. Un de mes professeurs, que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours beaucoup, le pasteur Jacques Dernel, aimait nous répéter « Ce que je crois affecte ce que je suis. » Ce que je crois affecte ce que je suis. Et ce que je crois affecte donc ce que je fais. Si notre compréhension de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ est biaisée, même un petit peu, forcément, cela aura des conséquences dans notre vie chrétienne. J'aime bien le répéter, mais si on croit que Jésus n'a aucun problème à se mettre des shots d'alcool dans la tête ou à fumer un bon joint parce qu'il ressemblait à un hippie, mais il est évident que dans ma façon de le concevoir, je vais moi aussi l'imiter. Et j'aurai aucun problème à me mettre une grosse tamponne en me disant, de toute manière, à Cana, il a quand même donné du bon vin, en abondance, il en avait des cruches quand même. Et donc, je n'aurai aucun problème à mettre une grosse tamponne si je pense que ça ne pose pas problème à Jésus. Mais si je me dis que Jésus était quand même quelqu'un de bien, de raffiné, qui savait se tenir, eh bien, il est évident que je serai quelqu'un de bien, de raffiné, qui sait me tenir. C'est très simple. Mais notre façon de concevoir Jésus, de comprendre qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit, va déterminer ce que je vais faire et ce que je vais croire.
Si je crois que Dieu est un pantin et que je dis « je déclare la guérison », et que je crois que Dieu est à mes pieds ou que le Saint-Esprit est à mon service, il est évident qu'on va pratiquer et qu'on va voir qu'il n'y a pas de résultat. Et le problème, c'est qu'après, on va se tourner vers Dieu en disant « mais qu'est-ce que tu fais ? Tu n'accomplis pas ce que tu dis. » Vous voyez, notre façon de concevoir Dieu, le Fils, le Saint-Esprit, le Père, va directement déterminer ce que nous croyons et ce que nous faisons et ce que nous vivons. Si je crois que Dieu est un Dieu qui est dur, intransigeant, qui casse, eh bien, j'éduquerai mes enfants de cette manière-là, parce que je crois qu'il est comme ça. Si je crois que Jésus est un peu efféminé, je risque d'avoir aussi des attitudes qui feront... vous comprenez ? Donc, si notre compréhension de la personne et de l'œuvre de Jésus est quelque peu déformée, ça aura directement des conséquences. Jésus dira que le connaître, c'est la vie éternelle. Le connaître tel qu'il est. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va commencer sa lettre d'une façon magistrale, que nous verrons la semaine prochaine. Désolé, on va rentrer dans le texte à partir de la semaine prochaine. Je vous avais dit, on est parti au moins pour 150 à 160 prédications, il n'y a pas de souci. Je vais arrêter là et on reprendra la semaine prochaine. Nous avons besoin de bien connaître Jésus. C'est important. Et je conclurai avec cette parole que Paul a dite à Timothée. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, car c'est ainsi que tu te sauveras, toi, et ceux à qui tu enseigneras. Il est important de pouvoir nous-mêmes être formés, équipés, avoir une bonne connaissance de qui est notre Dieu, d'abord pour nous-mêmes et ensuite pour ceux qui nous entourent. Amen. Piano. Je n'ai pas le piano. Quelques annonces. Demain, donc lundi soir, le consistoire se réunira via Zoom. Donc on va discuter des choses de notre Église. Donc s'il y a des sujets ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer cela à un des membres du consistoire, demain soir. Jeudi, nous nous retrouverons pour l'étude biblique suivie de la réunion de prière. Donc jeudi à 19h. Si vous avez besoin du lien Zoom, demandez-le-moi ou à un autre qui vous le communiquera. Dimanche prochain, ce sera un culte spécial, un culte portes ouvertes avec Jérôme et Sandra. Donc, si vous voulez y assister ici, alors comme toujours, soit en s'impliquant, soit en venant assister, eh bien, n'oubliez pas de vous inscrire auprès de Florence, mais je crois qu'on est déjà Au mois de février. Complet. Donc voilà, ce sera pour le mois de février au mieux, sauf s'il y a des désistements de dernière minute.
Merci de prévenir également lorsqu'il y a un désistement, de manière à ce qu'on puisse inviter d'autres à venir. Au niveau de la diaconie, rien à redire? Merci à ceux et à celles qui contribuent. Il y a des besoins sérieux, donc merci à ceux qui contribuent par l'apport de denrées non périssables, par un geste. Si vous avez besoin du numéro de compte, vous pouvez vous adresser à Janine, à Corinne, à Daniel, à Sandrine, à d'autres. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le besoin, ne faites pas que prier, adressez-vous aussi à ceux qui peuvent aider. Je voudrais remercier Lohan, notre gentil voisin, qui a déblayé la neige devant la salle Van Gogh hier. Donc, merci, j'en profite. Et je remercie également ceux et celles qui sont généreux et sérieux avec leur offrande. Merci. Le numéro de compte, si vous en avez besoin, apparaîtra sur la page. Donc n'hésitez pas soit à envoyer, soit à passer, déposer une petite enveloppe ou simplement venir la déposer à la maison ou à la donner à un des membres du consistoire. Je n'ai plus d'autres annonces. 5 calendriers. Donc je reprends avec le micro, excusez-moi. Nous avons 5 calendriers à offrir. Donc l'Église avait acheté un stock de calendriers. Il en reste 5. Si vous souhaitez même une Bible ou un calendrier, c'est tout à fait possible en cette période de faire appel à nous et de recevoir cela. Gratuitement. Voilà. Oui. Voilà, je vous inviterai à prier. Et ce matin, c'est Flo qui nous conduira dans la prière d'intercession. Notre Père céleste, nous te prions pour notre monde, afin que dans ta grâce, tu nous permettes de sortir de ce temps d'épidémie. Fais-nous cette grâce. Secours ceux qui sont dans le deuil, la maladie. Sois le consolateur de ceux qui sont affligés, et particulièrement ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Nous te prions pour que les 5 régimes les plus défavorables aux chrétiens, la Corée du Nord, l'Afghanistan, la Somalie, la Libye, le Pakistan et encore bien d'autres pays connaissent un retour démocratique fort et une liberté de culte. Encourage ceux qui souffrent pour leur foi. Nous te remettons l'investiture du nouveau président des États-Unis afin que le calme et le respect règnent. Nous te prions pour l'Indonésie frappée par ce séisme afin que tu secours ceux qui en ont besoin. Nous te remettons la famille du jeune Ibrahima qui est dans le deuil aujourd'hui, et te prions pour que le calme revienne dans la jeunesse à Bruxelles. Encourage ton Église à persévérer fidèlement dans son rôle, que nous ayons du plaisir à te rendre un culte, même à distance, que nos cœurs soient tournés vers tes bénédictions, que nous nous sentions aimés, estimés, enfants du roi des rois, héritiers de tes promesses, et que devant chaque épreuve, chaque décision, chaque défi, nos cœurs disent « Que ferais-tu à ma place, Seigneur ?» et que ton esprit nous guide. Nous sommes si heureux de te connaître, heureux d'être libres de nos péchés, du passé, que nous soyons plus que vainqueurs et dans la joie. Sois à nos côtés. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre nous. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que
chacun, est en chacun, lorsque son nom est exalté. Marchons en paix, suivons ce plan, en justice, en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ta délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ta délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Un bon dimanche, à la semaine prochaine et un bon Poulet. poulet. Bisous à tous. Bisous à tous.